Bonjour à vous tous qui me suivez par vidéo dans la série à la découverte du cœur du Père. Nous sommes déjà, je dirais, à notre 16e vidéo. Et bon, il y en a encore beaucoup à faire, c'est vrai. Alors j'espère que ce que je vous partage, vous enrichit, vous aide, vous encourage dans votre relation avec Dieu. Le but, c'est ça, évidemment, évidemment. Alors, aujourd'hui, nous allons passer du chapitre 15 au chapitre 16 et je vais prendre un verset qui est en fait un verset qui fait partie d'un ensemble de versets, mais je vais juste le prendre à part parce qu'il y a une phrase qui m'interpelle, qui m'intéresse aujourd'hui. Le verset qui est l'objet de notre réflexion, c'est Jean 16, verset 10. Il s'agit du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit, qui va amener la conviction au monde, du jugement, du péché, de la justice. Et c'est de la justice dont ce verset parle. Alors, verset 10 de Jean 16, la justice. Donc, le Saint-Esprit va convaincre le monde de la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Alors déjà au chapitre 14, Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il allait les quitter. Et vous pouvez imaginer le choc, vous pouvez imaginer la grande tristesse. Il a dit, il est plus favorable pour vous que je parte. Alors ça, ils n'étaient pas du tout convaincus de ce que Jésus disait. Mais ici, on a de nouveau cette notion que Jésus va aller vers le Père. Et en fait, le but, c'était ça. Il est venu du Père, il devait accomplir sa mission, et quand sa mission était accomplie, l'objectif final, c'était de retourner vers le Père. Et aujourd'hui, nous sommes conscients que notre objectif final, nous, en tant que chrétiens, c'est qu'un jour, nous partons aussi auprès du Père. Donc c'est le dernier voyage que va faire un chrétien. Alors normalement, quand on parle de dernier voyage, on parle du voyage entre l'église et les cimetières. Et régulièrement, quand nous prenons la route et nous voulons éviter les bouchons qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle la 4 voies ici, on prend les petites routes. Mais ça nous arrive plusieurs fois, ça nous est arrivé plusieurs fois qu'en prenant les petites routes, on tombe sur un cortège funéraire où ici à La Réunion, le corbillard roule au pas et tous les amis, toute la famille du défunt, marche derrière le corbillard. Et souvent les trottoirs, c'est pas possible de contenir tout le monde, donc ils débordent sur la route et prennent carrément la moitié de la route. Et donc quand on est coincé derrière un cortège funéraire, on par respect, on peut pas faire grand chose, on doit attendre qu'ils arrivent à destination. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ce dernier voyage entre guillemets, c'est un voyage qui est pas fait dans la joie. C'est vraiment la tristesse. On a des gens qui sont en pleurs, tous les visages sont fermés, on voit que les cœurs sont lourds. S'ils sont là, c'est parce que le défunt avait une importance pour eux. Et donc, ce dernier voyage, c'est pas un voyage joyeux. Mais le dernier voyage que j'ai l'intention de faire, moi, c'est pas celui-là. Non. Il y en a un autre à faire. Et c'est du cimetière auprès du Père. Et celui-là, ce sera pas un voyage dans la tristesse, mais un voyage dans la joie. Et oui. Alors effectivement, un jour, évidemment, vous allez apprendre que Vincent Esterman est décédé. Ah ben oui, la vie se termine comme ça, malheureusement. On n'a pas encore trouvé un autre moyen que la vie se termine que de décéder. Pour ceux qui m'aiment,
ben, ils vont être tristes, n'est-ce pas? Mais moi, eh ben, moi, je ne serai pas triste. Je vous le dis tout de suite. Parce que si Jésus est reparti sans ses disciples auraient peut-être voulu partir avec lui, mais c'était pas possible. Il fallait qu'ils restent sur la terre. Ils avaient eux-mêmes une mission à accomplir. Mais ce dernier voyage, c'est mission accomplie, le temps de la récompense arrive, on va vers notre espérance, la réalisation de toute notre espérance, et ben ça c'est un jour de joie, n'est-ce pas? Ah oui, 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 oui. Moi, quand Paul dit mourir c'est gain, c'est un gain pour lui, moi je le comprends. Je le comprends, c'était pas juste de vouloir mourir, c'était parce qu'il comprenait le monde dans lequel il va se retrouver, parce que mourir, c'était pas mourir, mais c'était changer de vie, changer de royaume, changer de monde. Et donc, moi, j'aime un peu démystifier cette question, pas que je me souhaite mort, pas que je vous souhaite une mort avancée, pas du tout. Je vous souhaite surtout une vie où votre mission sera accomplie pour Dieu. Mais moi, j'imagine ce que ce sera le premier jour quand j'arrive au ciel. Ça, il faut de l'imagination, n'est-ce pas? Alors, j'arrive là, tout frais, tout heureux, je découvre, et puis je vais à l'accueil, je m'adresse à l'accueil, je dis à la dame, ou bien si c'est un ange, ce sera probablement un ange, et bien je lui dirai, alors je crois que mon nom est sur la liste là quelque part, alors il va me regarder, et il va me dire, alors ton prénom Vincent, ton nom de famille, Esterman, alors il regarde dans les E, et puis ça se défile, et puis il voit effectivement Vincent Esterman, oui, c'est bien moi, c'est bien moi. Bon, eh ben dans ce cas-là, eh bien tu peux rentrer. Et puis alors les portes s'ouvrent, et qu'est-ce que je vois? Je vois une ville sainte. Je vois des bâtiments splendides. Une rue pavée d'or transparent. Je vois quelque chose qui est tellement magnifique que mon imagination ne peut pas le saisir aujourd'hui. C'est pas possible. J'ai quelques versets qui vont m'aider à comprendre, mais même ces versets ne disent pas tout. Et là, je vais voir tout d'un coup la foule de visages que je connais pas, d'autres visages que je vais reconnaître. J'imagine que il y aura des surprises. Ah, il y en a certains que, bon, de toute façon, on sait qu'ils vont être là. Mais il y en a d'autres qui vont peut-être nous étonner. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah là, c'est la grande surprise. Oui, oui. Et puis, il y a ceux que j'ai envie de rencontrer. Je vais demander à quelqu'un de m'indiquer qui est l'apôtre Paul. Bon, on a quand même un petit descriptif de l'apôtre Paul. C'est les fresques qui nous donnent une certaine idée de son physique. Et puis lui-même, il parle que son physique n'était pas très impressionnant. On parle de jambes en arc. On parle d'un sourcil qui n'était pas coupé au milieu. On parle d'un homme qui était dégarni, pas très beau à voir, pas impressionnant. Mais quel bonhomme, quel bonhomme. Moi, je vais m'enseigner, puis je vais tout de suite aller le voir pour dire, écoute, tu sais, Jésus est mon sauveur, mais toi, t'es mon héros. Hein. C'est toi qui m'as montré comment vivre cette vie chrétienne. Hein. Et puis, j'ai d'autres personnes que j'aimerais rencontrer, les héros de la foi. Et puis, eh bien, le ciel, ce sera ça. Et la gloire. Ah là là. Une telle gloire qui n'aura pas besoin de soleil, qui n'a pas besoin de lune pour nous éclairer. Parce que ce sera la gloire, nous dit la Bible, du Fils de Dieu. Oui, quand Jésus a dit « Je vais au Père », eh bien pour ceux qui devaient rester, c'était la tristesse, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui les attendait. Ils ne comprenaient pas la dimension de l'esprit qui allait arriver très prochainement. Mais pour Jésus, c'était pas son dernier voyage parce qu'il avait encore un autre à faire. C'était son retour.
sur la terre pour prendre les siens pour l'éternité. Mais c'était mission accomplie. C'était cette notion que enfin je vais pouvoir retrouver le Père. Et quand je lis cette phrase, eh bien, au fond de moi-même, ça me donne aussi envie. Ça me donne envie de retrouver le Père. Et plus que je plonge mon regard dans les versets concernant le Père, plus j'ai envie de ce jour où je le verrai tel qu'il est. Je le verrai face à face. Je le verrai dans toute sa gloire. Ce Père que j'ai du mal à imaginer, mais qui me donne tellement envie de le voir et de le connaître. Ce sera un jour de grande joie pour moi, oui. Et j'espère, cher chrétien, que tu le vois aussi de cette façon-là. Que tu ne vis pas ta vie juste pour ce qui se passe sur la terre. Parfois, eh bien, la vie terrestre devient plus importante pour les chrétiens que la vie céleste. Et aujourd'hui, eh bien, notre bonheur et notre bien-être n'est pas assuré ici sur la terre. Quand j'ai vu dernièrement un ami pasteur qui lui-même a attrapé le coronavirus et qui a été très très affecté au niveau de sa santé par rapport à ça. Et par la suite, il a enregistré une vidéo pour qu'il puisse s'adresser à tous les chrétiens qui s'intéressaient à sa situation. Et quand je l'ai entendu, c'était juste l'ombre de l'homme pétillant que je connaissais, vivant. Et quand je vois ça, j'ai dit, mais le bien-être et le bonheur, eh bien, sur la terre est secondaire. C'est vrai, ça nous est promis et on le souhaite, mais c'est pas la priorité. Parce que notre véritable bonheur n'est pas réservé pour cette terre. Il suffit de lire les Actes des Apôtres pour voir ce que les premiers chrétiens ont vécu. Eh bien là, c'était pas toujours, eh bien, le bien-être. Non, quand ils étaient mis dans des prisons, quand ils étaient torturés, mis à mort même, eh bien, c'était pas le bien-être sur la terre. Mais parce qu'ils avaient un trésor au ciel. Parce qu'il y avait quelque chose auprès du Père qui leur donnait tellement envie. Ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout traverser parce qu'ils savaient qu'un jour, ils allaient, eux, comme Jésus, aller vers le Père. Ah oui, chers chrétiens, dans notre monde de bien-être, où chacun se dit « prends bien soin de toi », c'est une phrase que j'aime pas trop, honnêtement. Pourquoi? Eh bien, parce que moi, j'ai autre chose à faire que de prendre bien soin de moi. Moi, je préfère prendre bien soin des autres. Je préfère prendre bien soin du salut des autres. Et si je m'occupe de ça, eh bien, je vais vivre cette joie intense, la joie du salut, la joie des anges qui se réjouissent lorsque quelqu'un vient à la repentance. Alors aujourd'hui, Jésus a déclaré, parce que je vais au Père, eh bien, moi, j'aimerais le déclarer aussi, parce que ce que je le vis parce que, eh bien, un jour, je vais aller au Père. C'est un jour qui me donne tellement envie. Cette vie, je la vis pleinement. Je suis un homme béni, au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer de ma vie. Mais il y a quelque chose de bien meilleur qui m'attend. Ah oui, oui. Une bénédiction comme je ne peux pas imaginer même à ce jour. Eh bien, cher chrétien, ne t'accroche pas trop à cette vie terrestre. Non, non, parce que nous sommes maintenant des citoyens d'un autre monde. Nous sommes des citoyens du ciel. Et puis, ce dernier voyage, ce sera pas celui entre l'église et le cimetière. Un voyage de pleurs et de tristesse. Mais notre dernier voyage, ce sera celui de l'église, ou de cimetière, pardon, au ciel, pour rencontrer le Père. Et ça, ce sera un voyage de joie, de célébration, de récompense, de bonheur. Alors, chers chrétiens, je veux pas vous donner envie de mourir. Le but, c'est pas ça. Parce que vous avez encore trop à faire ici, sur la terre pour Dieu. Mais je veux surtout vous encourager de lever le regard et de voir votre espérance,
une espérance qui n'est pas juste le bonheur sur cette terre, mais un bonheur qui nous attend, glorieux, précieux, qui sera tout ce que nous aspirons, et bien au-delà. Alors je vous invite à prier avec moi, si vous voulez bien, parce que il y a un jour de grande joie qui nous attend, le jour qu'avec Jésus, nous irons vers le Père. Je vous invite à fermer les yeux. Merci. Père, aujourd'hui, il y a ce grand jour qui nous attend. Tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui aspirent à ta présence et à la vie éternelle. Nous sommes devant cette réalité-là, qu'aujourd'hui nous vivons pleinement parce que demain nous attend. Aujourd'hui, quand j'entends les chrétiens tellement liés par les problèmes de ce monde, de cette vie, et que leur vie chrétienne semble tourner autour de ça, eh bien, Seigneur, je dis, révèle-toi, révèle le ciel, révèle l'éternité à chaque chrétien pour que nous ayons une perspective éternelle de nos vies, que nous puissions, ô Seigneur, comprendre qu'il y a ce grand jour qui nous attend et que si Jésus est parti auprès du Père, eh bien un jour nous qui t'aimons, eh bien nous partirons aussi auprès du Père. Jour de joie, jour de victoire, jour de vie et de résurrection. Alors Père, aujourd'hui, eh bien c'est cette espérance-là que nous voulons garder dans notre cœur, qui va tout changer notre perspective de cette vie sur terre. Les choses qui semblent tellement nous préoccuper, eh bien, on va pouvoir les recadrer, leur donner un autre sens, Seigneur, parce que nous avons une vue éternelle de nos vies. Alors Père, aujourd'hui, ça demande une véritable révélation pour que nous comprenions qu'au-delà de cette vie terrestre, il y a une vie céleste qui nous attend. Merci Seigneur, car les pieds sont bien sur terre, mais le cœur et les yeux sont sur le ciel. Sois béni, ô mon Père. Nous t'honorons et nous te remercions pour toute cette glorieuse espérance que tu mets dans nos cœurs. Amen. Amen. N'oubliez pas que vous pouvez avoir les textes de mes commentaires, de mes réflexions sur le Père, en faisant simplement une demande par email. Vous allez trouver mon adresse email dans l'introduction de la vidéo et il suffit de m'envoyer un email et puis je vous répondrai. Et je vous les enverrai régulièrement, tous les quelques jours, en fonction des versets que nous abordons ensemble. Merci et je vous dis à très bientôt pour un autre verset qui va nous parler aussi du Père. Au revoir.